Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur l'émission Heure de vérité sur Radio et Télévision d'Enigma. Nous sommes également en direct sur Afrique 2050. Les deux radios et télévisions émettent depuis les États-Unis. Alors aujourd'hui, nous recevons en exclusivité le pasteur Frédéric Béniet, en ligne depuis la France. Bonjour, pasteur. Bon, enfin, ici c'est bonsoir. Bonjour à vous là-bas. Bien, bienvenue, Ça va. bienvenue sur notre émission. Nous sommes très heureux de vous recevoir. En tout cas, merci d'avoir honoré notre invitation. Alors, avec vous, nous allons débattre sur un sujet en rapport avec la religion qu'on appelle donc le christianisme. Le christianisme, et le sujet est le suivant: l'Église chrétienne d'Afrique subsaharienne face à la politique. Donc, c'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui, ce dimanche, donc 31 octobre 2021. Alors, premièrement, je voulais signaler à nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent à l'échelle du monde que le pasteur donc, que nous recevons aujourd'hui, il est originaire du Gabon, il vit en France, il a une grande expérience dans ce monde religieux qu'on appelle donc la religion chrétienne, donc le christianisme. Et comme vous savez, le christianisme est pratiqué par combien de milliards de chrétiens dans le monde? Je crois plus de 1 milliard, c'est ça, de chrétiens dans le monde, pasteur. Oui, c'est à peu près ça, hein. Mais bon, maintenant il faudrait qu'on définisse encore c'est quoi le chrétien, parce qu'il y a différents mouvements chrétiens. Il y a le mouvement catholique, mouvement protestant, l'Église orthodoxe. Il y a tout ça. C'est bon, c'est un méli-mélo. Mais sinon, il faut vraiment définir d'abord c'est quoi, qu'est-ce qu'on appelle un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'on appelle un chrétien. Il y a plusieurs définitions, mais au fur et à mesure, je les donne. D'accord. Il y a plusieurs définitions sur la notion donc de chrétienté, comme on le dit. Alors, Exactement, oui. voilà. Alors, la première question que je voulais vous poser, qu'est-ce qu'on entend par christianisme? Mais avant de répondre à cette question, est-ce que vous avez des éléments à ajouter sur votre présentation générale que je venais de faire? Je disais que vous êtes pasteur, vous êtes originaire du Gabon, vous vivez en France, vous avez une grande expérience donc dans ce milieu chrétien. Et en faisant des recherches, j'ai vu aussi que vous avez une expérience politique, puisque vous avez fait la politique dans votre pays d'origine, avant de se lancer dans le, le, disons, la pratique d'être pasteur, voilà, l'idée de pastorat, voilà. Et est-ce que vous avez quelque chose, des éléments ajoutés par rapport à cette présentation que je venais de faire? Non, ça me va, ça me convient, ça me va. Vous savez, j'ai commencé à fréquenter la politique à cause de mon père qui était aussi, qui avait voulu s'engager en politique, et plus tard, je me suis engagé en politique à côté de mon pasteur, Mike Joktan. Nous avons collaboré ensemble pour la campagne du défunt André Bobam. Donc c'est à partir de, je dirais que c'est à partir de 2008-2009 que nous nous engageons sérieusement en politique. Mhm. Encore que, voilà. Ouais, voilà. Mais bon, vous avez bien dit, c'est bon. D'accord. Alors, la première question que j'aimerais vous poser par rapport au sujet, euh, qu'est-ce qu'on entend de nos jours en Afrique subsaharienne, puisque c'est cet espace géographique, cette région géographique qui va nous intéresser au cours de cette émission. C'est quoi le christianisme en Afrique subsaharienne? Vous pouvez prendre le cas de votre pays d'origine ou bien de l'Afrique centrale. Bon, maintenant, effectivement, il faut vraiment définir ce qu'on entend par christianisme. En fait, le nom chrétien est venu déjà du fait que les disciples du Seigneur qui ne se sont pas appelés chrétiens tout de suite, lorsque vous lisez les Saintes Écritures, c'est parce que les personnes qui étaient autour des disciples, qui ont vu comment les disciples se comportaient, ont vu qu'en fait les disciples se comportaient
comme le Christ, comme le Seigneur. Donc, ils ont appelé ces gens des chrétiens, on veut dire des petits Christ. Mais sinon, eux-mêmes, les disciples ne s'appelaient pas chrétiens, ils s'appelaient disciples du Seigneur. Ils étaient les disciples du Seigneur. Et on va aussi dire que le nom chrétien était ajouté avec la conversion en fait, avec la conversion de l'empereur. Je crois que c'est l'empereur qui s'était converti, on dit converti, mais on ne sait pas si c'était réellement converti, qui s'est converti au christianisme, voilà, et qui a voulu faire qui a voulu faire du christianisme une religion d'État. C'est pour ça que c'est devenu une religion. Parce qu'en fait, si je dois définir le christianisme, si je dois définir la spiritualité chrétienne, je dirais pas chrétienne, je dirais que en fait, c'est une relation que nous avons avec Dieu. C'est-à-dire que, voilà, le christianisme, en fait, si vous voulez, la spiritualité chrétienne, c'est une relation que chaque être humain a avec Dieu au travers de Christ. Et je ne dirais pas que c'est une religion parce que quand on fait la définition de la religion, on dit la religion, la religion, c'est un ensemble de dogmes, un ensemble de pratiques. Or, la spiritualité chrétienne, c'est une relation que nous avons avec Dieu. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup d'abus de langage souvent lorsqu'on veut définir, par exemple, par exemple, l'ensemble. Quand on dit, par exemple, l'église, par exemple, c'est l'ensemble des personnes qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et seul Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle l'église. Donc, souvent on dit je vais à l'église, mais dire que je vais à l'église, c'est un abus de langage. On dit je vais au culte, je me rends au culte. Parce que l'église, ce n'est pas des bâtiments. L'église, c'est l'ensemble des personnes qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. D'ailleurs, la Bible dit que lorsque 2 ou 3 personnes sont ensemble en son nom, au nom du Seigneur, le Seigneur est présent. Donc, lorsqu'on est 2 ou 3, nous assemblons pour prier, nous formons déjà l'église. Donc, s'il faut donc définir, vous comprenez déjà que on aura du mal parce que la religion chrétienne dite catholique, par exemple, dans ses dogmes, a souvent des principes que nous trouvons, nous, les protestants charismatiques, qui ne sont pas bibliques. Vous comprenez? Donc, voilà, il y a vraiment beaucoup d'éléments à bien définir pour une meilleure compréhension de nos auditeurs. Voilà. Donc, moi, je me définis plutôt comme un disciple de Christ qui appartient à l'Église. Et on va dire donc au niveau de l'Afrique subsaharienne, on va dire donc ce sont toutes les personnes qui confessent Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, ce sont ceux-là qui représentent l'Église. Est-ce que vous m'avez saisi? J'ai reçu quelques réactions des auditrices et auditeurs à l'échelle du monde qui sont très intéressés par la thématique que nous sommes en train de débattre, c'est-à-dire l'Église chrétienne d'Afrique centrale, d'Afrique subsaharienne surtout, face à la politique. Alors, est-ce que l'Église chrétienne, on peut la comparer, bon, c'est pas une injure, hein, de ce qui se passait par exemple en Occident au Moyen Âge, c'est-à-dire que l'Église avait une importance capitale sur le plan sociétal. L'Église, c'est là où les gens, par exemple, des gens qui étaient en difficulté, qui n'avaient pas de travail, qui allaient se réfugier. L'Église était au centre, si vous voulez, donc, de la société occidentale au Moyen Âge. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui en Afrique subsaharienne? L'Église chrétienne, bien sûr. Écoutez, déjà, pour bien comprendre l'Église, comme je disais au départ, il faudrait revenir à la naissance de l'Église qui se trouve dans la Bible, qui se trouve après les évangiles, donc après les évangiles au départ du Seigneur, parce que l'Église naît quand le Seigneur quitte ce monde physiquement, et l'Église naît donc à partir des actes des apôtres. Et lorsque vous lisez la Bible, vous lisez la vie des apôtres. Les apôtres est formé donc un ensemble de personnes qui étaient regroupées où ils partageaient tout en commun. Vous savez, donc les gens mettaient tout ce qu'ils gagnaient ensemble, et après il y avait une redistribution de ce que les gens mettaient ensemble. Mais au fur et à mesure que l'Église a grandi, vous comprenez que les gens ont commencé à avoir leur propre maison à eux, parce que les gens, effectivement, quittaient chez eux. Hein. Quand vous lisez Actes des Apôtres, certaines personnes quittaient chez eux, ils voulaient vivre en groupe, ils voulaient vivre ensemble, donc ils mettaient tous leurs revenus ensemble, ils mettaient tout ce qu'ils avaient en commun, et après, ils redistribuaient ce qu'ils avaient ensemble. Mais
au fur et à mesure que ça grandissait, il commençait à avoir j'ai envie de dire, il commençait à avoir des injustices. En fait, certains disaient qu'on donnait plus à d'autres. Donc, au fur et à mesure, les gens commençaient plutôt à vivre chez eux et puis à s'organiser. Donc, on prenait soit une maison qu'on disait que bon, on vient dans cette maison, on est chez nous, on vient dans cette maison et puis on fait le culte, on fait le culte au Seigneur. Mais donc voilà, il y avait au début, voilà pourquoi vous comprenez que les gens ne vivaient que les gens vivaient que pour le Seigneur. Mais vous comprenez qu'avec l'évolution, avec le temps, l'Église s'est organisée autrement. L'Église s'est organisée autrement, les gens restaient chez eux et venaient certains. Bon, il y a aussi un débat sur la dîme, si la dîme était d'actualité ou pas. Mais au moins les gens donnaient une participation au niveau de l'Église et après on redistribuait donc la participation qui était donnée. Et ça c'est un peu ce schéma est resté longtemps et a influencé la société parce que effectivement l'Église c'est un centre d'éducation, vous comprenez. L'Église, on éduque des personnes, on inculque des valeurs, ne pas mentir, ne pas tricher, ne pas voler, être solidaire, savoir partager. Donc vous comprenez que si l'Église devrait influencer l'humanité, donc à être moins méchante, parce que l'Église doit véhiculer le message d'amour déjà. Le Seigneur disait que aime ton prochain comme toi-même. Donc vous comprenez que ce qui fait que les gens se sentaient plus solidaires, les gens se sentaient regroupés ensemble et l'Église devait effectivement partager, l'Église doit partager, l'Église doit donner, l'Église doit véhiculer le message d'amour. C'est normal que ça s'est passé comme ça, effectivement, au Moyen-Âge, ça a continué comme ça. D'accord. Alors, on dit souvent que l'Église a une rive précise. On parle de la rive gauche, rive droite. Mais la rive de l'Église, on parle de la rive de l'amour. Vous voyez? Oui. Et aujourd'hui, j'aimerais savoir si cette rive, l'Église est sur la rive donc de l'amour, mais on constate que l'Église chrétienne n'amène pas les gens qui sont égarés sur la bonne voie. Je parle de l'Afrique subsaharienne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous savez, une chose est sûre, c'est que le message est véhiculé. Maintenant, lorsque le message est véhiculé, est-ce que les gens pratiquent le message qui est véhiculé? Et il faudrait que le message soit véhiculé par des gens eux-mêmes d'abord, qui vivent ce message, parce que quand vous êtes un prédicateur de l'évangile, quand vous êtes un prédicateur de l'évangile, quand vous prêchez le message de l'église, vous devez d'abord vous-même être exemplaire. Mais si déjà on voit en vous quelqu'un qui n'est pas exemplaire, quelqu'un qui n'a pas d'amour, qui n'est pas solidaire, qui vient juste prêcher le message sans pour autant le vivre, peut-être juste pour avoir les bénéfices de ce message, parce que l'évangile produit de l'argent. Hein. Vous savez, on peut s'enrichir avec l'évangile. Or, c'est pas le but de l'évangile. L'évangile est fait d'abord pour le salut. Le Seigneur a laissé l'évangile pour que les hommes puissent être sauvés, pour que les hommes puissent l'accepter. On est chrétien, on est enfant de Dieu. Bon, ça c'est dans la doctrine chrétienne, hein, parce que je ne voudrais pas imposer, je ne voudrais pas dire qu'il n'y a pas de croyance, mais dans ce en quoi je crois. On est chrétien quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et quand on pratique sa parole. Donc, en principe, l'Église devrait pratiquer la parole, l'Église devrait prêcher le message d'amour, l'Église devrait prêcher le message de la justice, l'Église devrait prêcher le message de la solidarité. Donc, l'Église doit combattre les injustices. Maintenant, c'est dommage que souvent ce que nous constatons en Afrique subsaharienne, c'est qu'on voit juste des gens qui partent dans un hangar juste prier, sans pour autant avoir de l'influence sur la société. Voilà pourquoi j'aime bien le thème que vous avez dit que l'Église face à la politique. Maintenant, nous avons défini l'Église. Maintenant, il faut aussi définir politique parce que certains ont une image, j'ai envie de dire une image, une mauvaise image de ce qu'est la politique. Pourquoi? Parce qu'ils voient que les politiciens ne sont souvent que des menteurs, sont souvent, je dis pas tous, sont souvent que des tricheurs, ont souvent un discours qui ne correspond pas avec ce que, enfin, ils ont un discours qui est mensonger, si vous voulez. Or, quand on parle de politique, c'est quoi la politique? La politique, c'est la politique publique. La politique, c'est la gestion de la chose publique, bien la gestion de la cité. Parce qu'il y a aussi des politiques personnelles. Vous savez, lorsque vous faites un rangement
dans une entreprise à sa propre politique, lorsque même vous rangez votre chambre, vous avez une politique de ranger votre chambre. Or, là, on parle de la politique publique, c'est-à-dire que la gestion de l'affaire, la gestion de la chose publique. Or, comment peut-on empêcher un citoyen qui va à l'église, un citoyen qui est un enfant de Dieu, de pouvoir avoir accès à la gestion de la chose publique? Est-ce que vous me suivez? Ou bien j'ai commencé à aller un peu trop loin? Nous vous suivons. Vous me suivez? Nous vous suivons. D'accord. On vous suit. D'accord. Donc, vous comprenez que c'est dommage parce que, je reprends encore votre question, nous n'avons pas de bon exemple. En fait, ma question était la suivante. Vous savez, c'est un raisonnement, si vous voulez, un peu personnel. On parle d'une église qui est sur la rive de l'amour. C'est l'espace de l'église, l'amour. Mais on dit aussi que l'église, par exemple, chrétienne de l'Afrique centrale, n'arrive pas à prendre les personnes qui sont égarées pour les entraîner sur la bonne voie, par exemple. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce raisonnement? Mais c'est ce que je disais que, en fait, vous savez, il y a une parabole du Seigneur qui parle c'est la parabole du semeur. On dit qu'un semeur sorti pour semer, il sema sur la bonne terre, il sema en fait, il sema partout. Et lorsque ça, et c'est pas toutes les terres qui ont accepté sa semence. Il y a d'autres qui ont caché les grains. Il y a d'autres qui ont étouffé les grains. Et il y a d'autres qui ont germé. C'est pour vous dire que le message est prêché, sauf que est-ce que le message est pratiqué? La faute n'est pas au prédicateur. Le prédicateur prêche le message de l'évangile, il prêche le message d'amour. Maintenant, est-ce que les personnes veulent accepter de pratiquer ce message? En Afrique, le message est prêché. Maintenant, si les gens, par exemple, vous savez que Dieu nous a donné le libre arbitre. Dieu nous a demandé, voilà pourquoi nous serons jugés pourquoi? Parce que nous avons la capacité de choisir le bien et le mal. Sinon, ce serait facile de dire que, mais écoutez, ce serait facile de se défendre devant Dieu que non, tu as prévu que je devais faire le mal, et puis je fais le mal. Non. Dieu a mis en nous la capacité de savoir choisir ce qui est bien et ce qui est mauvais. Maintenant, nous avons le choix. Maintenant, lorsque vous recevez le message, c'est à vous de choisir que je vais faire le bien ou je vais faire le mal. Il y a des gens qui préfèrent pratiquer le mal que de pratiquer le bien. Il y a des gens qui préfèrent faire la jalousie que d'avoir de l'amour pour son prochain. Vous comprenez? Ce n'est pas de la faute du prédicateur, ce n'est pas de la faute. L'Église fait ce qu'elle peut. L'Église essaie de prêcher le message. Maintenant, est-ce que l'Africain veut changer? Oui, pardonnez-moi. Est-ce que vous confirmez par rapport à ce que vous êtes en train de dire? Est-ce que l'Église chrétienne d'aujourd'hui en Afrique subsaharienne est sur la rive du bien? Docteur Muketo, vous savez, il me sera difficile de juger, de donner un jugement sur l'Église parce que pour le Seigneur, pour lui, son Église avance. Maintenant, pour nous, les êtres humains, peut-être que nous sommes pressés de voir les choses parce que le Seigneur a dit que personne, en fait, son Église, le mal ne sera pas dans son Église. En fait, le mal ne prévaudra pas sur l'Église. C'est-à-dire que le mal ne cassera pas l'Église, le mal ne détruira pas l'Église. Ça veut dire que peut-être que ce que nous considérons, vous pouvez voir des gens qui confessent appartenir à l'Église sans pourtant que Dieu ne les considère comme appartenant à son Église. Peut-être que l'Église du Seigneur, c'est un petit groupe de personnes sur terre. Mais nous pensons que c'est une grande religion que Dieu appelle son Église. Peut-être que c'est un groupe de personnes que le Seigneur est en train de voir grandir et que ce groupe de personnes fait du bien. Donc, vous comprenez que c'est difficile pour un être humain de juger facilement sans avoir les éléments divins. Vous allez juger quelqu'un qui fait le mal parce que vous ne connaissez même pas ses origines, vous ne savez pas pourquoi il fait le mal. Est-ce que cette personne fait le mal pour après que ce mal se change en bien ou pas? C'est effectivement difficile pour un être humain de juger. Moi, ce que je veux dire, c'est que l'Église est là sur terre. Les enfants de Dieu qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur, ils sont là sur terre. On essaye de prêcher l'Évangile. On essaye de prêcher le message d'amour. Maintenant, voilà pourquoi j'ai envie de revenir, est-ce que les gens sont prêts à accepter ce message d'amour? Est-ce que les cœurs sont prêts à changer? Est-ce que les gens est-ce que les gens veulent abandonner la méchanceté? L'Église du Seigneur est là, docteur Muketo.
Et je répète que l'Église du Seigneur, c'est tous ceux qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui pratiquent la parole du Seigneur. L'Église est là. Maintenant, il y a des mouvements, il y a des organisations qui s'appellent l'Église. Il y a des religions qui s'appellent l'Église. Voilà. D'accord. Vous confirmez que l'Église chrétienne est là en Afrique subsaharienne. Est-ce que les politiciens, je dis bien les politiciens de cet espace géographique, de cette région, donc de l'Afrique subsaharienne, vous pouvez prendre le cas de votre pays d'origine, le Gabon, vous pouvez citer aussi les autres pays, le Congo, le Cameroun, la République démocratique du Congo, vous pouvez aller jusqu'en Afrique, en Afrique du Sud. Est-ce que les politiciens de l'Afrique subsaharienne croient sincèrement à Dieu? Autrement dit, vous savez que à l'intérieur de cet espace géographique qu'on appelle donc l'Afrique subsaharienne, vous avez par exemple des hommes politiques qui ont des églises. On peut citer le cas du Gabon, la présidente de votre cour constitutionnelle, Madame Marie-Madeleine Boranzo, a une église chrétienne. Est-ce que vous pensez que, voilà, est-ce que vous pensez que il y a du sérieux dans ces églises qui sont sous le contrôle, l'emprise des hommes politiques? Docteur Mukito, vous savez qu'il y a un passage dans la Bible qui dit qu'on juge un arbre par son fruit. Vous comprenez? Donc, voilà, on peut se définir comme étant chrétien ou bien comme appartenant à l'Église, mais lorsque on voit ce que vous produisez comme fruit, lorsqu'on voit ce que vous faites, lorsqu'on voit ce que vous dites, lorsqu'on voit votre attitude, votre comportement dans la société, lorsqu'on voit comment vous vous comportez directement, les gens peuvent juger un arbre par son fruit. Docteur Muketo, j'ai été formé dans le ministère pastoral au Ghana. J'ai donc beaucoup fréquenté les Ghanéens et les Nigériens. L'une des choses qui m'avait frappé lorsque j'étais allé à l'université d'Islegon au Ghana, c'est que le recteur, lorsque j'ai passé devant le rectorat, j'ai vu le bureau du recteur de l'université, et c'était écrit révérend tel. Donc c'était un révérend qui était recteur de l'université. Et j'ai vu un peu le travail qu'il faisait, et j'ai vu, et ça m'a touché parce que j'ai vu combien de fois le mouvement charismatique, l'église de réveil est impliqué dans la société. La preuve, c'est que j'ai vu parce que bon, vous aussi me dire qu'on peut voir un révérend, mais les fruits de ce monsieur se faisaient voir sur sa façon de gérer l'université. Donc, c'était déjà, l'université, c'était un lieu public. Donc, c'est déjà une façon de dire que voilà un révérend qui gère une université publique de façon honnête, de façon intègre. Maintenant, on peut porter le titre de chrétien, comme vous avez cité. J'ignorais que la présidente avait donc une église, mais comme je vous ai dit, les gens pourront juger eux-mêmes qu'on juge un arbre par son fruit. Voilà. Est-ce qu'elle dit la vérité sur les urnes? Est-ce qu'elle dit la vérité dans la vie? Parce que c'est pas, vous savez, il y a une parole du Seigneur qui me touche beaucoup dans les évangiles. Il dit, certains viendront et diront, mais Seigneur, Seigneur, on a prophétisé en ton nom, on a chassé des démons en ton nom. Et le Seigneur va leur répondre, à ces gens-là que je ne vous ai jamais connus. Donc, des gens peuvent venir dire que je peux améliorer, mais pas améliorer, je peux trouver un synonyme en disant, des gens peuvent venir dire que Seigneur, on a construit des églises en ton nom, Seigneur, on a confessé ton nom, Seigneur, on a même ouvert des églises en ton nom. Et puis le Seigneur peut leur répondre que je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que vous commettez l'iniquité. Comprenez? Donc, c'est une chose est de confesser le nom du Seigneur, une autre est de vivre sa parole et de pratiquer sa parole. Voilà pourquoi je considère que pour être un véritable enfant de Dieu, il faut vivre la vérité, il faut vivre la justice, il faut pratiquer la parole. Si vous déclarez être enfant de Dieu sans pratiquer la parole, vous-même vous déclarez être menteur. D'accord. Est-ce que il y a, comment dirais-je, une frontière ou bien des frontières entre l'Église chrétienne et les traditions des peuples d'Afrique, par exemple, subsaharienne? C'est une question un peu difficile parce que les gens risquent de dire que je voudrais diaboliser les cultures. Pas du tout. Vous savez, je suis africain, je crois beaucoup à la culture africaine. Sauf que
dans le mot culture, il y a la définition de culture est très large. Vous savez, on a une culture vestimentaire, on a une culture alimentaire, on a des traditions. Il y a des aspects, moi je dirais plutôt qu'il y a des aspects de la culture africaine que je considère un peu, j'ai envie de dire, que je considère un peu, est-ce qu'il faut dire néfaste, que je ne considère pas bien du tout. Par exemple, il y a des gens qui apprécient ça, mais moi par contre, je suis contre. Je suis contre, par exemple, le fait de faire on a fait un deuil, on a fait, comme par exemple, quand j'ai perdu mon père, on a fait le deuil, on l'a enterré convenablement, tranquille. Par exemple, faire encore un retrait de deuil, c'est-à-dire faire, en fait, toute action où il faut, par exemple, faire appel à des esprits, faire appel à l'esprit de mort, faire appel à des rituels qui sont des rituels mystiques. Donc, voilà pourquoi je dirais qu'il y a des cultures, il y a des aspects de la culture africaine que je considère comme pas bien, que je préfère ne pas pratiquer. Comprenez? Moi, je crois à un Dieu vivant, je crois en principe du Dieu vivant, mais il y a certains aspects. Par exemple, moi, par exemple, la médecine traditionnelle africaine, moi, je crois. Par exemple, si on me demande de faire une infusion de bois amer, tu prends telle plante avec telle plante, tu fais une infusion, tu mélanges et tu bois. Je crois. Mais quand maintenant il faut invoquer un esprit pour venir vous guérir, faire des incantations, là, je me méfie. Vous comprenez? Parce que je suis convaincu que Dieu a créé les plantes pour que nous puissions aussi trouver, pour manger, pour nous guérir, pour trouver des médicaments. Mais dès que nous commençons à invoquer des esprits, dès que nous commençons à faire des incantations, dès que nous commençons à faire de la méchanceté, dès que nous commençons à faire des pratiques méchantes, des invocations d'esprit, il n'y a qu'un seul esprit, il y a que l'esprit de Dieu. Donc, il n'y a que l'esprit de Dieu. Donc, lorsqu'on commence à invoquer différents noms d'esprits, pour moi, ça devient des esprits des ténèbres, ça devient négatif. Excusez-moi du terme. D'accord. Donc, je Alors, ne suis pas contre la culture africaine, je suis contre certains aspects de la culture africaine. nous vous avons compris. Je voudrais rappeler à nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent à l'échelle du monde. Vous êtes sur donc Radio et Télévision d'Enigma et également sur Afrique 2050, émettant depuis les États-Unis. Alors, aujourd'hui, nous recevons le pasteur Frédéric Benet, qui est en ligne depuis la France. Nous sommes en train de débattre sur le sujet suivant, l'Église chrétienne de l'Afrique centrale, ou bien l'Église chrétienne de l'Afrique subsaharienne face à la politique. Alors, je voudrais vous faire une transition par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Vraiment, c'est l'heure de vérité. Hein. Vous allez m'excuser sur des questions un peu Oui, pas de souci, pas de souci. gênantes que je peux poser. Est-ce que le diable est à l'intérieur de l'Église de l'Afrique subsaharienne? Vous savez, il y a une histoire biblique dans la Bible une fois, ça se passe dans Job, on dit que Dieu un jour a réuni ses enfants. Et on dit que le diable vint aussi au milieu d'eux. Ça veut dire que le diable est une créature de Dieu. Hein. Maintenant, lorsque les enfants de Dieu se réunissent, le diable peut venir, soit pour jouer le trouble fait, soit pour ternir l'image des enfants de Dieu. Et parfois, l'une des méthodes pour ternir la lumière, pour ternir l'image des enfants de Dieu, c'est que le diable se fait passer pour un enfant de Dieu. Le diable se fait parfois passer pour un représentant de l'Église. D'ailleurs, aujourd'hui, l'une des nouvelles méthodes pour ternir l'Église, pour ternir l'image des enfants de Dieu, c'est que le diable envoie ses agents porter le titre de serviteur de Dieu, porter le titre de pasteur, porter le titre de révérend, porter le titre des évangélistes. Aujourd'hui, les sorciers, les gens méchants, en fait, les méchants, aujourd'hui, portent le titre de pasteur, portent le titre d'évangéliste. Voilà pourquoi je dis qu'on reconnaît un arbre par son fruit. Vous allez dans une assemblée où vous voyez, le pasteur vous demande, par exemple, de manger de l'herbe, ou bien le pasteur vous demande, par exemple, de vous mettre nu, ou bien, voilà, vous-même, vous êtes capable. Toute personne est capable de lire la Bible et est capable de lire les actes des apôtres, capable de lire
comment est-ce que les apôtres se comportaient, comment est-ce que l'Église se comporte au départ, quels sont les éléments qui font en sorte que, voilà, une Église, toute personne peut comprendre ça. Maintenant, effectivement, il y a des abus. Maintenant, effectivement, parfois les gens ne comprennent pas, mais on ne peut pas vous dire, docteur Mouketou, que vous êtes docteur Mouketou pour pouvoir bénir votre maison, emmener votre femme, elle vient dormir avec moi. Là déjà, ça rentre dans le cadre de l'adultère, et Dieu condamne l'adultère. Vous comprenez qu'il y a des éléments comme ça qui vous font voir. On juge un par son feu. Il y a des éléments qui font voir que, en face de moi, ce n'est pas un homme de Dieu. En face de moi, c'est peut-être un agent déguisé en homme de Dieu. Voilà. Donc, il faut apprendre à lire la Bible soi-même. C'est ce que je voudrais donner comme conseil aux gens. Il faut apprendre à lire la Bible soi-même. Il faut apprendre à la méditer. Et lorsque vous lisez, la Bible même, vous vous rendez compte que il y a des serviteurs de Dieu qui ont servi la chose publique. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont fait de la politique. Il y a des serviteurs, lorsque la politique, c'est la gestion de la cité, il y a le roi David, le roi Salomon, c'était des serviteurs de Dieu qui géraient la chose publique, mais qui l'a géré de façon intègre. Oui, justement, pasteur, je voulais vous demander que dit la Bible par rapport à la politique, puisque vous êtes en train de citer ces hommes de Dieu, disons, c'est ceux qui étaient avec Dieu, David, etc. Que dit la Bible concrètement par rapport à la politique? Mais la Bible ne condamne pas la politique. La politique n'est pas mauvaise en soi. C'est ceux qui font la politique qui la font de la mauvaise façon. La politique en elle-même, moi je conseille d'ailleurs aux chrétiens de s'engager dans des postes d'élus, maires, sénateurs, députés. La politique, c'est gérer les choses de façon équitable, de façon juste. C'est ça la véritable politique. Vous savez, je suis en train de penser il y a un homme de Dieu qui nous a quittés récemment, je crois cette année, c'est le pasteur Yonggi Cho. Bon, excusez-moi de partir un peu en Corée du Sud, je vais rester en Afrique. Je vais parler, par exemple, du pasteur David Oyedepo, qui est au niveau du Nigeria. Vous savez que il forme tellement bien les gens dans son assemblée que l'État, quand l'État a besoin, par exemple, d'un fonctionnaire, l'État envoie ses offres d'emploi dans son ministère pour que le pasteur lui envoie quelqu'un qui peut gérer, qui peut officier, qui peut manager, qui peut travailler à ce niveau. Parce que l'État sait que dans cette assemblée, il y a des gens qui sont intègres et qui gèrent bien la chose publique. Voilà. Donc gérer la chose publique, ce n'est pas mauvais. Le problème, c'est que surtout en Afrique subsaharienne, pour revenir en Afrique subsaharienne, nous avons diabolisé la politique. Parce qu'on a laissé les méchants faire la politique. On a laissé les gens qui ont de mauvaises intentions faire la politique. On a laissé des sacrificateurs de la jeunesse. On a laissé des gens qui sacrifient la jeunesse au propre comme au figuré. On a laissé des méchants gérer la chose publique. On a laissé des gérants faire la politique. Donc maintenant, on a eu une définition négative. On a une mauvaise définition de la politique parce qu'on a laissé les méchants gérer la politique. Voilà pourquoi moi j'encourage des gens qui craignent Dieu véritablement, qui pratiquent véritablement la parole de Dieu, qui ont une crainte de Dieu, de s'engager en politique pour qu'ils nous fassent une meilleure gestion, pour qu'ils nous fassent une gestion intègre de la politique. Pas ce que nous avons vu, que nous voyons ces temps-ci, que nous voyons des politiciens mentir, voler, faire des fausses promesses. La Bible condamne le mensonge. Donc, si vous êtes une personne qui craint Dieu et que vous venez faire des fausses promesses, déjà, vous éliminez vous-même. Vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne doit pas mentir. Il doit dire la vérité. Il doit vivre la justice. Il doit vivre l'intégrité. Donc, à partir du moment où vous venez faire des fausses promesses, ou vous venez faire des éléphants blancs, ou vous venez mentir, ben, vous ne craignez pas Dieu. Vous êtes un méchant. Vous êtes du côté des ténèbres. D'accord. Alors. Donc, la politique doit se redéfinir, en fait. D'accord. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que vos pays sont pas dirigés par, en fait, vos dirigeants, les dirigeants, par exemple, de l'Afrique subsaharienne, vous pouvez prendre le cas du Gabon, j'ai l'impression que il manque d'amour dans la gestion de ces pays de l'Afrique subsaharienne, c'est ça? L'amour de Dieu. Donc, mais il y a qu'à observer.
nous avons eu des promesses, des politiciens ont fait des promesses, les politiciens ont promis l'émergence, les politiciens ont promis transformer les villes en Dubaï, les politiciens ont promis faire ceci, cela, mais sur le terrain, on ne voit pas ce que vous avez promis. Sur le terrain, on ne voit rien. Donc, donc eux-mêmes, ils s'éliminent. Et ces gens veulent encore revenir au pouvoir, veulent encore se représenter, alors que vous avez prouvé que vous ne réalisez pas ce que vous dites. Donc, vous avez prouvé que vous faites du mensonge. Vous comprenez? Il y a qu'à observer, c'est juste un constat, c'est des faits, c'est réel, c'est sur le terrain. Vous comprenez? Des gens qui transforment, qui truquent des élections, des gens qui trichent. Hein? Il y a qu'à observer. Hein? Il y a encore observé nos différentes élections. Des gens qui se proclament vainqueurs d'une élection pendant que certaines urnes ne sont même pas encore ouvertes. Donc, vous comprenez que eux-mêmes, ils se déclarent comme étant faisant partie des personnes méchantes. Vous voyez? Donc, il y a qu'à observer. On regarde l'Afrique subsaharienne. Vous comprenez? On va par exemple prendre l'Afrique centrale. En Afrique centrale aujourd'hui, j'ai l'impression que la seule alternance démocratique qu'il y a eu, je crois que c'est au niveau de la Centrafrique, avec l'arrivée de, bon, entre guillemets, je peux me tromper, mais nous n'avons vraiment aucune réelle alternance démocratique en Afrique centrale. Il a failli y avoir une au niveau du Congo-Brazza avec l'arrivée de Lissouba au pouvoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le bon monsieur est revenu et il a repris le pouvoir et là maintenant, il est inamovible. Vous comprenez que quand vous observez seulement l'Afrique centrale, est-ce que les politiciens sont exemplaires? Est-ce que les politiciens disent la vérité? Est-ce que les politiciens pensent au peuple? Est-ce que les politiciens... bon, maintenant, ils ont différents arguments. Bon, mais est-ce que les politiciens, au moins, réalisent ne fût-ce que la moitié de leurs promesses? Rien qu'à l'Afrique centrale. Regardez l'une des parties les plus riches du continent. Regardez les populations. Regardez les populations. Donc, c'est un constat. Hein. Je ne suis pas... En fait, j'ai envie de dire que ce ne sont pas mes ennemis. Moi, mon ennemi, c'est l'injustice, c'est la méchanceté, c'est les ténèbres. Je ne suis pas ennemi des êtres humains. Voilà, parce qu'un être humain peut changer, un être humain peut s'améliorer, un être humain qui était méchant hier peut devenir bon demain. Un être humain peut, voilà, dans le, j'ai envie de dire le christianisme, dans la relation avec Dieu, on parle de repentance, on parle de la conversion. Vous pouvez lire, quand vous lisez les différents évangiles, vous vous rendez compte qu'il y avait des gens qui étaient méchants. Il y avait des pharisiens qui sont venus voir le Seigneur après qui ont changé de vie, se sont repentis, ils ont demandé pardon et qui se sont convertis. Donc voilà, un être humain peut changer. Mais pour l'instant, ce que nous voyons, le constat que nous faisons de la politique en Afrique centrale, c'est déplorable de voir autant de richesses et une population pauvre. Ça veut dire que si les hommes politiques avaient un meilleur cœur, avaient une meilleure volonté, avaient de la bonté, avaient de l'amour, avaient de la solidarité, avaient rien que le message du Seigneur d'avoir de l'amour pour son prochain, mais les richesses seraient mieux réparties. D'accord. Alors, prenons un peu la Bible. Voilà, vous avez parlé du roi David, hein, c'est ce qu'on dit. Vous pouvez me corriger, hein, je maîtrise pas bien la Bible. Mais prenons un peu le cas de Daniel dans la Bible. Daniel existe bien dans la Bible, hein, pasteur. Mais corrigez-moi. Exactement, docteur. Oui, il existe. Voilà, Daniel travaillait auprès du roi. Mais en lisant la partie de la Bible, vous allez me corriger, mais il n'est peut-être pas précisé le mot politique quand on parle de Daniel. Comment vous expliquez cela? Mais vous savez, voilà pourquoi je dis que la politique peut se... Vous savez, aujourd'hui, le langage évolue. Voilà pourquoi on parle de langue vivante. Et pourtant, il travaillait auprès du roi. Mais le mot politique... Voilà, bien sûr. Ouais. Mais le mot politique, docteur, le mot politique peut être dit d'une ou deux façons. Lorsqu'on dit, par exemple, que quelqu'un était conseiller du roi, le roi gère la chose publique, bien quand on dit quelqu'un gérer une ville, on parle aussi de Joseph qui a été premier ministre au niveau de l'Égypte. C'est pas parce que c'est pas parce que c'est pas écrit politique qu'il faut pas de la politique, parce que la politique a des définitions. Donc, lorsque vous lisez la définition de la politique, qui est la gestion de l'affaire publique, Joseph a géré les affaires publiques. Joseph a géré les affaires publiques de l'Égypte. Donc, Joseph a fait de la politique, c'est parce que le mot politique n'est pas écrit. Mais la pratique de la politique se faisait. Le fait de gérer
la chose publique, le fait d'être à côté d'un roi, le fait de conseiller un roi, donc le fait de gérer ce qui est public. Donc, à partir du moment où vous faites ce qui est public, vous faites des affaires publiques, vous faites de la politique publique. Voilà. Donc, c'est pas parce que le mot politique n'est pas écrit, mais la définition mais ils pratiquent le mot en question. Ils vivent la politique sans pourtant que ce soit écrit politique. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Non, je comprends très bien. Alors, mais comment déterminez-vous, comment dirais-je, la signification socio-religieuse de l'engagement politique des chrétiens en Afrique subsaharienne? Mais c'est effectivement, nous n'avons pas encore, en Afrique subsaharienne, nous n'avons pas encore de très bel exemple de personnes issues de l'Église qui ont géré l'affaire publique. Mais pour définir ça, moi je dirais simplement que déjà quelqu'un qui se considère comme chrétien, quelqu'un qui se considère comme enfant de Dieu, on est d'abord citoyen. Donc on est sur terre. Même si le Seigneur a dit que ils sont sur terre, mais ils ne sont pas de la terre, mais nous sommes sur terre. À partir du moment où nous empruntons les mêmes routes, nous respectons le code de la route qui est public. À partir du moment où nous allons travailler, donc nous sommes sur terre, donc nous vivons dans ce monde politique là. Ça veut dire que à partir du moment où un chrétien il travaille, un chrétien a le droit de travailler. L'apôtre Paul il faisait des tentes. Donc l'apôtre Paul il fabriquait des tentes et il vendait ses tentes. Donc il avait donc une politique de vente. Ça, c'est une politique commerciale, c'est vrai, mais il faisait des tentes, il vendait des tentes. Donc, je ne vois pas où est-ce que c'est interdit pour quelqu'un qui fréquente une église, qui se dit enfant de Dieu, de pouvoir avoir accès à un poste politique ou à un poste de député, de sénateur ou de maire. À partir du moment où il fait sa politique de façon intègre et juste, ce n'est pas condamnable, ce n'est pas écrit quelque part que ceux qui auront été maires ou bien ceux qui auront été députés iront en enfer. Non, c'est ceux qui auront fait le mal, ceux qui auront volé, ceux qui auront triché, c'est ceux qui auront menti, ceux qui pratiqueront l'adultère. Ce sont ces gens-là, ce sont ces catégories de personnes qui font le mal, qui vont se retrouver, qui seront jugés et qui vont se retrouver en enfer. Mais si vous êtes député, maire et que vous gérez votre juridiction, vous gérez votre secteur, vous gérez votre région, vous gérez votre pays de façon intègre et droite, et que vous êtes une personne qui craint Dieu, je ne vois pas où est le mal, docteur Moukito. Alors, merci, pasteur. Je voudrais rappeler à nos auditrices et auditeurs, c'est votre émission Heure de vérité sur Afrique 2050 et radio et télévision d'Enigma émettant depuis les États-Unis. Nous recevons donc aujourd'hui le pasteur Frédéric Bennett, qui est connu sous le nom de Tira, hein, c'est ça, hein? Tira. Exactement, oui, c'était. Oui, voilà. Exactement. Nous sommes en train de parler donc de l'Église chrétienne en Afrique subsaharienne face à la politique. Alors, pasteur, est-ce que l'engagement politique des universitaires, disons des professeurs des universités, des professeurs des lycées et collèges, du monde universitaire, hein, et de façon générale, ou des hommes politiques africains a permis à, comment dirais-je, à préserver le pouvoir social et politique de l'Église chrétienne de cet espace géographique. Je parle de l'Afrique subsaharienne. Docteur Moukito, vous savez le problème. Allez-y, oui. Oui, vous savez le problème avec nos amis intellectuels, hein, vous les universitaires. Le problème c'est que. Peut-être pour Pardon? moi. Peut-être pour moi. Hein. Vous pouvez me parler, pasteur. Non, le problème avec les intellectuels africains, en fait, avec les universitaires, c'est que ce que nous constatons, c'est que pourtant la plupart de nos chefs d'État, hein, Mobutu était, je peux le considérer comme intellectuel, c'était un journaliste, hein, il avait fait des études supérieures, je crois. Le problème souvent, c'est que c'est pas forcément un problème de manque d'intelligence que nous déplorons. Nous déplorons un manque d'intégrité.
un manque de bonne gestion, un manque de bonne moralité, un manque d'exemplarité, un manque de... Voilà, c'est ce que nous déplorons parce qu'il y a des gens qui sont très, très intelligents. Mais le problème, c'est que comme vous avez été intelligent, vous avez fait de bonnes études, et vous voici à la tête d'une institution, à la tête d'une entreprise publique, et vous voici en train de voler, entre guillemets, en train de faire des détournements de fonds. Or, vous avez par exemple un bac plus 5, vous avez obtenu d'excellents résultats dans votre université. Et le problème, c'est que la plupart des cas, c'est ce que nous retrouvons en Afrique. Donc maintenant, on se pose la question, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une meilleure gestion de la cité? Si les intellectuels, si la plupart, je ne dis pas tous, hein, parce qu'il y a eu des excellents intellectuels, moi, ce que je voudrais intégrer dans ce que je voudrais qu'on mette en avant ou intégrer, si vous voulez, chez nos amis universitaires, chez nos amis intellectuels, c'est l'amour du prochain, même. Vous savez, rien que le message du Christ qui dit aimez-vous les uns les autres. Si vous aimez votre prochain, vous n'allez pas voler ce qui lui appartient. Vous n'allez pas détourner les fonds publics si vous aimez votre prochain. C'est-à-dire que vous allez penser à améliorer les conditions de vie de vos populations. C'est ce que nous voulons. C'est le message même, c'est même le fondement du message du Christ. Hein? Puisque celui qui a trois manteaux donne à celui qui n'a pas. C'est le message même du Christ, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir des richesses publiques et la garder pour vous-même. Mais voilà. Donc, nous voulons de l'amour. Le message du Christ, c'est même l'amour. Nous voulons de l'amour. C'est-à-dire que celui qui a de l'amour, hein, même s'il n'a pas forcément fait de grandes études, même s'il n'est pas universitaire, et on le met à la tête d'une institution, mais s'il a de l'amour, il pensera à améliorer les conditions de vie des populations. C'est ce que nous voulons simplement. En fait, les populations ne demandent pas beaucoup. On veut de meilleures structures, on veut des universités, on veut des hôpitaux, on veut des écoles, on veut la route. Donc, on veut l'amélioration des conditions de vie. Donc, si un politicien, quel que soit son background, quelle que soit son origine, quelle que soit ses capacités intellectuelles, si un politicien vient servir le peuple au lieu de se servir, c'est ce que nous allons accepter, c'est ce que nous allons acclamer. Nous voulons des hommes politiques qui, certes, craignent Dieu, mais qui craignent Dieu véritablement, parce qu'on peut prétendre craindre Dieu, mais quand on voit nos fruits, on est un détourneur de fonds, on est un tricheur, on est un voleur. Nous voulons voir des gens qui sont capables de servir le peuple, des gens qui sont capables de mettre leur intelligence au service du peuple, des gens qui sont capables d'améliorer les conditions de vie des populations. C'est ce que nous reprochons à nos intellectuels. Nous voulons une amélioration des vies, des conditions des populations. Alors, quelle différence justement faites-vous entre un religieux politicien et la religion chrétienne, par exemple en Afrique subsaharienne? Y a-t-il une différence? Bon, vous savez déjà que pour moi, religion, c'est un peu péjoratif parce que les religieux, en fait, le problème des religieux, c'est qu'ils vivent avec des dogmes et lorsqu'on veut emmener un changement ou une amélioration qui ne correspond pas à leurs dogmes, ils restent dans leur religion. Voilà pourquoi moi, au départ, je disais que je parle de spiritualité chrétienne, je parle de relation avec Dieu, je parle de relation avec Christ. Vous savez que un religieux, il pense, par exemple, qu'il doit faire une prière le matin, une prière à midi, une prière le soir, tous les jours. Et si on change cette façon d'opérer pour lui, on sort de la religion. Or, un homme spirituel, il sait qu'il peut prier à tout moment. Christ a dit, Dieu est esprit, on l'adore en esprit. On peut adorer Dieu n'importe où, à n'importe quel endroit géographique, au volant de votre voiture, sur votre lit. J'avais choqué les gens une fois, j'avais prêché sur ça au Ghana, j'avais dit au Ghana, même aux toilettes, partout on peut adorer Dieu. Le problème du religieux, c'est qu'il est bloqué. Donc le religieux ne sait pas que Dieu peut parler et Dieu peut emmener de nouvelles informations. Parce que Dieu parle encore aujourd'hui, docteur Moukitou. Dieu a parlé au travers de la Bible, mais Dieu continue à parler. La Bible dit d'ailleurs que Dieu parle d'une manière ou tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le religieux, lui, il est un peu comme un intellectuel qui a fait ses études et qui ne vient que pratiquer les études. Donc il ne crée pas, il n'innove pas. Il a fait des études de droit
Bon, c'est vrai que les études, on peut pas créer le droit, il faut, voilà. Mais il a fait des études et donc il ne peut pas avoir de l'innovation. Or, celui qui a une relation avec Dieu, il sait que Dieu parle, il sait il peut changer, son intelligence peut être renouvelée, il peut être transformé. Le religieux, lui, vit quelque chose qui a déjà été fait et il veut la vivre de façon monotone, de façon mathématique, de façon monotone, voilà. Or, celui qui a une religion, celui qui a plutôt une relation avec Dieu, sait qu'il peut avoir une amélioration, il peut avoir un changement, il peut avoir une transformation. Or, le religieux, il reste dans ses dogmes et ça ne change pas. C'est ça la différence entre celui qui a une relation avec Dieu et celui qui est dans une religion. Celui qui est dans une religion, il sait que la religion a été faite comme ça ne changera pas. Or, la relation avec Dieu nous amène à nous transformer, à nous améliorer, à aller de l'avant. D'accord. Alors, est-ce que il y a des pasteurs, des prêtres qui pratiquent, je reviens encore, puisqu'on a j'ai quelques messages qui reviennent, j'essaie un peu de synthétiser ce message, qui pratiquent, par exemple, le Njobi, le Bwiti, en lisant la Bible. Mais écoutez, la Bible est d'abord un livre littéraire, hein, au départ c'est de la littérature. Concrètement, est-ce qu'on peut être bouddhiste, jobiste, pratiquer le vaudou et puis être chrétien, être pasteur ou prêtre? Non, c'est pas possible. Vous savez, bibliquement c'est écrit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Hein. On ne peut pas faire de mélange. Soit on sert le Créateur, soit on sert l'autre. D'ailleurs, le Seigneur disait qu'on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Vous savez, voilà pourquoi au départ je disais qu'à partir du moment où on fait des invocations de l'esprit, on sort, où on fait des rituels mystiques, où on fait des rituels qui ne sont pas bibliques, voilà, qui ne sont pas recommandables. On peut pas par exemple, on peut pas par exemple vous demander d'aller prendre le sous-vêtement de votre fils ou bien de quelqu'un et puis de l'amener au cimetière, voilà, là vous sortez et puis vous dites que vous êtes un homme de Dieu, que vous avez la Bible, vous comprenez? À partir du moment où on fait des choses qui ne correspondent pas avec la vie des premiers disciples, qui ne correspondent pas avec la vie des premiers disciples du Seigneur, qui ne correspondent pas avec la vie des premiers, j'ai envie de dire des chrétiens, mais je sais pas si, j'ai envie de dire, voilà, avec la vie des premiers chrétiens, à partir du moment où on fait des choses qui ne correspondent pas, alors vous sortez du cadre de la relation avec Dieu, vous sortez du cadre de la spiritualité chrétienne. Donc, si vous prétendez être un pasteur, un prêtre, et que vous continuez à secouer une bouteille noire sur votre lit, à avoir des protections mystiques, à boire, à sacrifier des crapauds, des grenouilles, même des êtres humains, vous comprenez que vous n'êtes plus là dans le cadre des premiers disciples du Christ. Les disciples du Christ, ils servaient Christ et ils le servaient avec intégrité, avec honnêteté, et ils pratiquaient la Bible. Voilà, ils ne pratiquaient pas des sacrifices, même des sacrifices d'animaux. Voilà, à partir du moment où on vous demande de sacrifier du sang, on vous demande de sacrifier un animal, vous sortez. La doctrine chrétienne ne demande pas de sacrifice. Il y a eu un seul sacrifice, le sacrifice de Christ. Il s'est sacrifié pour nous tous, c'est terminé. Il n'y a plus de sacrifice d'animaux à faire. À partir du moment où vous voyez donc quelqu'un, voilà, je donne aussi des éléments de discernement aux gens. À partir du moment où vous voyez quelqu'un qui vous demande d'amener un sacrifice d'animaux, il n'est plus dans le cadre des disciples du Christ. Donc, on reconnaît un arbre par son fruit. Quelqu'un qui commence à mélanger, à faire du syncrétisme, à mélanger des pratiques animistes avec le fait d'adorer le Créateur en esprit, il sort du cadre des premiers disciples du Christ. D'accord. Alors, si je comprends, il faudrait pour votre présentation, il faudrait rester surtout du côté de votre droit, du côté droit, mais sinon c'est bon, le son est très bon. Alors, si je vous comprends, vous voulez dire que le croyant se doit, comment dirais-je, de vivre et d'exprimer sa foi en l'évangile. Oui. C'est ce que vous dites. Oui. Mais aujourd'hui, on constate qu'il y a des croyants qui s'enferment dans l'obscurantisme. Vous voyez? Mais le problème, c'est que beaucoup se retrouvent au niveau de ces deux extrêmes. Comment vous expliquez cela? Je reprends. Vous avez un croyant qui se doit de vivre et d'exprimer sa foi en l'évangile. Et puis vous avez d'autres
qui s'enferment dans l'obscurantisme, avec les pratiques que vous venez de citer. Et comment vous expliquez qu'on se retrouve de nos jours avec des chrétiens qui sont en train de se tourner de tourner le dos à ces deux extrêmes? Mais ça veut dire qu'au départ, soit ils n'ont pas été réellement convertis, et donc ils n'ont pas, ou encore, ils n'ont pas, je vais revenir sur la parabole du semeur, ils n'ont pas mis en pratique, ils ne veulent pas mettre en pratique les paroles de notre Seigneur. Ça veut dire que ils ont plus d'amour pour ce monde, ils ont plus d'amour pour les choses cachées des ténèbres. Parce que moi je pense qu'un chrétien doit, puisqu'on juge un arbre par son fruit, un chrétien doit confesser qu'il croit en Dieu, qu'il croit en Christ, et il doit le prouver par sa façon de vivre, par sa pratique de la vie spirituelle de Christ. Vous ne pouvez pas prétendre, par exemple, dire que vous croyez en Dieu, vous croyez en Christ, et vous vivez dans l'adultère. Donc, vous mentez dans votre façon de vivre. Votre façon de vivre doit témoigner, parce que la Bible dit qu'ils seront aussi sauvés par leur témoignage. Votre façon de vivre doit témoigner que vous croyez en Christ, doit témoigner que vous croyez aux principes bibliques, doit témoigner que vous croyez aux enseignements bibliques, aux enseignements des premiers disciples. Si dans votre attitude, on va voir si effectivement ce monsieur, comment il élève tous ses enfants, comment il travaille, est-ce qu'au travail il vole, est-ce que c'est un menteur, est-ce qu'il pratique l'adultère, est-ce qu'il vole, est-ce qu'il triche. Tous ces éléments prouvent si vous croyez en Christ ou pas. Voilà. Donc, si vous prétendez, vous pouvez marcher avec une Bible sur la tête, mais et que vous allez dormir chez les prostituées, vous prétendez vous-même que vous n'êtes pas, vous ne pratiquez pas la parole que Christ nous a donnée. Or, le Seigneur a dit que celui qui m'aime, la Bible dit que celui qui m'aime, il pratique ma parole. Donc, la preuve que nous aimons le Christ, c'est que nous pratiquons sa parole. Si nous ne pratiquons pas sa parole, c'est que nous n'aimons pas le Christ. Les gens sont libres de ne pas l'aimer. Ils ne forcent pas de l'aimer. Parce qu'on va dire que oui, voilà, quelqu'un qui veut faire du prosélytisme. Non, ce n'est pas forcé. Si vous croyez en Dieu, que vous croyez que Dieu a envoyé le Christ pour nous montrer l'exemple que nous pouvons vivre comme Christ sur terre, vous devez donc vivre selon la parole de Christ. Or, si vous prétendez que vous êtes de Dieu et que vous ne pratiquez pas sa parole, vous vous déclarez vous-même menteur. Et aujourd'hui, nous avons l'impression que en Afrique centrale, ou bien quand vous prenez le cas du Gabon, on peut toujours prendre cet exemple, ou bien d'autres cas que vous connaissez, nous avons l'impression que le politique a pris le dessus sur le religieux, c'est-à-dire sur l'homme de l'Église. Donc, vous les pasteurs, vous les prêtres, comment vous expliquez cela? Est-ce que vous n'êtes pas responsable de la situation que vous étiez en train de présenter aussi négative de cette région dans tous les domaines? Est-ce que c'est pas vous les messagers, les représentants de Dieu, vous qui maîtrisez la parole de Dieu, vous qui maîtrisez l'Église, vous qui maîtrisez ce qui est mentionné dans la Bible, est-ce que c'est pas vous qui êtes responsable de cette situation négative que vous étiez en train de présenter au sein de cette région d'Afrique subsaharienne? Comment, autrement dit, expliquez-vous qu'aujourd'hui, les politiques contrôlent pratiquement les pasteurs, ils contrôlent pratiquement les prêtres, même si on sait que au Cameroun, il y a un prêtre qui s'est, je crois un évêque qui s'est déplacé jusque dans un pays européen, je ne sais pas si c'est la France, qui est allé jusqu'à aller défendre la cause des populations camerounaises, même si on sait qu'il y a des évêques, des hommes de Dieu qui ont joué un grand rôle. Par exemple, au Congo, je crois qu'il y a un abbé qui était président du Congo, même si on sait qu'il y a des évêques, des hommes de Dieu qui ont dirigé les conférences nationales souveraines, mais quand on fait le bilan, on peut aller aussi, je peux citer le cas de l'Afrique du Sud avec Desmond Tutu, par exemple, qui a joué un rôle au sein de l'Église chrétienne, un rôle capital, mais aujourd'hui, vous n'existez pratiquement plus. Vous êtes les porteurs de valises des hommes politiques.
Ah, docteur Moukoutou, voilà pourquoi je voudrais revenir. Vous savez, bon, les torts sont répartis. Hein, ouais. Pourquoi je voudrais revenir sur le fait que ce que le Seigneur a dit, qu'on juge un arbre par son fruit. J'aime bien le pasteur Martin Luther King, le défunt pasteur Martin Luther King des États-Unis, qui, vous savez, qui a essayé d'apporter un message de justice. Et en fait, le porteur de Christ, le messager de Dieu, doit emmener un message de vérité. Donc, on ne peut pas être un homme de Dieu, un homme de vérité et accepter et encourager le mensonge. Si le Seigneur nous appelle des enfants de lumière, nous devons donc transmettre la lumière. La lumière, c'est la vérité. Nous devons dire la vérité. Donc, en principe, un homme de Dieu doit véhiculer des messages, le message de la vérité, le message de la lumière, le message de la justice pour les peuples, le message de la solidarité. Donc, si vous commencez donc à voir quelqu'un qui encourage la méchanceté, qui encourage les détournements de fonds. Vous savez, il y a un personnage dans la Bible qui c'est le prophète Jean-Baptiste, qui est peut-être, est-ce qu'il est mort? Oui, bon, qui allait dire la vérité à un homme politique. Parce que l'homme politique avait une mauvaise vie. En fait, il avait eu une mauvaise vie conjugale. C'est-à-dire il avait pas le droit, il avait pris la femme de son frère. Vous voyez comment c'est intime. L'homme de Dieu est parti le voir, il a dit que tu n'as pas le droit de le faire. C'est le prophète Jean-Baptiste, pour les chrétiens qui me suivent, et il a été décapité après à cause de ça. Mais au moins, l'homme de Dieu est allé dire la vérité. Donc, les hommes de Dieu doivent, la Bible dit qu'il n'est pas normal d'appeler le mal bien et le bien mal. Les hommes de Dieu, nous devons dire la vérité. Le message, c'est la vérité. Même si ça va nous coûter la vie, mais on doit dire la vérité. Si quelque chose est mal fait, on doit dire que c'est mal fait. Bon, malheureusement, aujourd'hui, peut-être parfois certains ont peur de perdre leurs avantages. Certains, vous savez, on a encore des êtres humains, certains ont peur, hein. Certains ont peur de dire la vérité sur la mauvaise gestion des hommes politiques parce qu'ils ont peur de la prison, ils ont peur de perdre leurs avantages. Bon, la peur, elle est humaine, mais en principe, un homme de Dieu. Qu'est-ce que vous entendez par perdre leur avantage? C'est quoi qu'est-ce que vous entendez par avantage? Mais les avantages, les avantages sociaux, c'est-à-dire que les avantages économiques, si par exemple vous avez, j'ai des exemples comme ça. Par exemple, vous avez un fidèle dans votre assemblée qui donne peut-être la plus grosse partie, la plus grosse somme d'argent, qui donne beaucoup d'argent. Et maintenant, ce fidèle-là, vous apprenez que ce fidèle, il vit dans l'adultère, il fait de la prostitution. Vous devez aller le voir pour lui dire que ce que vous faites n'est pas bien. Mais il y a des gens qui auront peur de dire à ce fidèle que voilà, ce que tu fais n'est pas bien parce qu'ils auront peur de perdre les avantages que donne ce fidèle. Je vais vous raconter une histoire réelle, qui a été vécue par un pasteur en Côte d'Ivoire. Ce pasteur, il avait l'habitude de faire des conférences. Il avait l'habitude de faire des conférences, et c'est dans ces conférences, il dénonçait les pratiques des ténèbres. Il dénonçait les pratiques des agents des ténèbres, comment les agents des ténèbres travaillent, et tout ça. Et donc, on l'a invité dans une église. Et il a dit, oh, c'est parce que si tu m'invites prêcher chez toi, je dois venir avant de prêcher, je fais une semaine chez toi pour étudier un peu, pour voir comment les gens vivent chez toi avant de prêcher. Il est venu, on l'a logé chez une dame, chez une ancienne de l'église. Au bout d'une semaine, maintenant, il devait prêcher. Il a dit au pasteur qu'il avait invité, avant de prêcher, je veux te dire que là où je suis logé déjà, cette dame-là, c'est à les ténèbres. Cette dame-là, elle fait de la méchanceté. Et la plupart de tes collaborateurs servent les ténèbres parce que je connais, j'ai servi les ténèbres. Je suis tes collaborateurs, voilà, celui-là, il fait ceci, celui-là, il fait cela. Si moi, je dois enseigner si je dois prêcher, je dois les dénoncer. Ben, le pasteur qui recevait l'homme de Dieu en question a dit, non, écoute, si tu fais ça, les avantages que ces gens-là me donnent, je vais les perdre. Donc, je préfère que tu ne parles pas. Et la personne qui le recevait, elle était responsable des enfants. Et elle faisait de la sorcellerie sur les enfants. Vous vous rendez compte que ce pasteur-là a préféré chasser le pasteur qui devait dénoncer les ténèbres. Parce qu'il ne voulait pas perdre ses avantages. Parce que les gens qui lui faisaient les avantages dans son assemblée, c'était des gens qui revenaient de cercles ésotériques des ténèbres. Mais comme l'homme de Dieu a voulu les dénoncer, il a préféré ne pas qu'on les dénonce pour ne pas perdre ses avantages. Une histoire vraie. Donc, c'est pour vous dire, docteur Moukoutou, qu'il y a des gens qui auront peur de perdre leurs avantages sociaux
que de dénoncer la méchanceté, que de dénoncer les ténèbres. Alors, voilà. Ils ont peur de dénoncer donc tous les bons qui minent cette région, tout en préservant, comme vous dites, leurs avantages. Alors, pasteur, durant le courant, je crois, des 19e et 20e siècles, revenons un peu dans le monde occidental, on a constaté que le chrétien s'est affranchi graduellement de l'emprise de la religion, et je parle du christianisme, et il ne cesse de s'en sortir, hein, il en est sorti davantage et continue donc d'en sortir. Et aujourd'hui, on parle plus de l'autonomie du chrétien. En fait, le chrétien, quand on voit le chrétien du 21e siècle, même au sein de la région de l'Afrique subsaharienne, le chrétien se libère, comment dirais-je, de l'étreinte des dieux ou de Dieu. Vous voyez, il est dans une situation, si vous voulez, de la préservation de ses ressources, des avantages que vous étiez en train d'évoquer, mais là, c'était dans le cadre du pasteur ou bien du prêtre. Est-ce que vous voyez cela? Le problème, c'est que nous vivons dans un monde très matérialiste. Hein. Le Seigneur disait pourtant que n'aimez point le monde. Bon, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas vivre de ce monde, mais nous ne devons pas adorer le matériel. On doit se servir, comme il y a un dicton qui dit que l'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. Donc, on doit utiliser les choses de ce monde sans pour autant adorer les choses de ce monde. Le problème, c'est que beaucoup de gens tombent dans le piège de l'amour du matériel. C'est parce que j'ai des véhicules que je vais adorer ces véhicules. C'est-à-dire que si je les perds du jour au lendemain, je ne veux pas en faire un drame, je ne veux pas en mourir parce que j'ai fait un accident, j'ai perdu un ou deux véhicules. Oh, il y a des gens qui peuvent même être dépressifs, qui peuvent mourir parce qu'ils perdent un bien matériel. Il y a des gens qui sont attachés à leur matériel. On ne doit pas être attaché au matériel. On doit se servir du matériel sans être attaché. Le problème, c'est que c'est dommage que les gens deviennent de plus en plus matérialistes. Mais ce que je voudrais ressortir dans l'autonomie du chrétien, vous savez, la Bible dit que dans les derniers jours, la connaissance augmentera. Donc, même la connaissance, même la doctrine, même la façon d'adorer Dieu, cette connaissance-là aussi augmentera. Aujourd'hui, le Seigneur nous a dit que lorsque 2 ou 3 personnes sont rassemblées en son nom, je suis présent. On a toujours pensé et cru que c'est quand on est plusieurs, quand on est une centaine, 15 dans une assemblée qu'on forme l'église. Or, aujourd'hui, docteur Mukitu, vous prenez votre femme, votre enfant, vous mettez au salon, vous commencez à adorer Dieu au salon. Vous êtes l'église. La Bible dit que lorsque 2 ou 3 personnes sont assemblées en son nom, je suis au milieu d'eux. L'église, ce n'est pas forcément une institution publique établie. L'église, c'est lorsqu'on se réunit pour prier. Si 2 frères se mettent ensemble pour prier, ils forment l'église. Vous comprenez? Donc, non, les gens sont de plus en plus déçus parce qu'il y a de plus en plus effectivement de gourous. Les gens ont peur d'être trop ensemble, mais il y a aussi aussi Christ qui est aussi en train de... Moi, je pense que Dieu est en train de faire aussi un travail sur les gens. Il est en train d'amener les gens à lire la Bible d'abord de façon individuelle, à prier les uns pour les autres, à partager la parole ensemble. Lorsque vous partagez la parole, 2 personnes, 3 personnes, vous formez l'église. L'église, c'est pas forcément quand on est 100 ou 200. C'est quand on est 2 ou 3. Là, je m'adresse aussi aux chrétiens. Si vous êtes 2 ou 3, vous êtes quelque part. Parce que, à l'époque, autant des persécutions, les gens étaient chez eux. Ils priaient chez eux. Et ce temps-là va revenir, hein. Donc, vous serez obligé de vous isoler, de vous cacher. Lorsqu'on va commencer à nous imposer, les gens commencent à imposer le vaccin. Lorsqu'on va commencer à nous imposer que pour aller acheter ou pour vendre, il faut adorer une statue, ou bien il faut faire il faut avoir une marque ou un signe. Lorsqu'on va commencer à nous imposer des choses qui sont contre la doctrine chrétienne, ben les gens vont rester chez eux, et les gens vont commencer à prier chez eux. Voilà. Et ces temps vont bientôt arriver. La persécution va bientôt arriver. Ceux qui n'adoreront pas la bête, ceux qui n'adoreront, bon, c'est la façon de parler, là je vais verser la logique, c'est-à-dire que ces temps arrivent. Voilà pourquoi je dis que c'est bien. Quelque part, moi je pense même que le confinement nous a un peu, a un peu aidé aux gens à lire la Bible soi-même, les gens à prier ensemble, ça a servi. La Bible dit que toute chose concourt, mais de ceux qui aiment Dieu. Moi je pense que le confinement nous a aidé un peu à prier en famille, à faire l'église en famille. L'église, c'est pas forcément quand on se déplace, quand on va quelque part. L'église, on peut faire l'église chez soi, on peut adorer Dieu chez soi.
Maintenant, je prends, docteur Moukitou, c'est le matérialisme est aussi en train de faire son chemin. En même temps aussi, la spiritualité grandit. Vous savez, il y a une parabole qui dit que le bon grain grandit avec l'ivraie. En même temps aussi que l'ivraie pousse, le bon grain aussi grandit. La spiritualité est en train de grandir dans le monde. Les gens sont en train de se rapprocher de plus en plus de Dieu. On est en train de dire que pendant le confinement, le livre qui a été encore le plus vendu, c'est la Bible. Les gens cherchent encore de plus en plus Dieu. Les gens se rapprochent aussi de Dieu. Les gens aussi deviennent aussi de plus en plus matérialistes. Les gens s'attachent aussi au matériel. Or, nous ne sommes pas que des êtres matériels, nous sommes aussi des êtres spirituels. En nous, il y a un vide. Et ce vide est spirituel. Et le vide qui est en nous ne peut être rempli que par le Dieu créateur, du créateur du ciel et de la terre, par son Fils Jésus-Christ. Or, les gens, ils veulent s'attacher à ce qui est éphémère, le matériel éphémère, docteur. Nous allons perdre nos véhicules, nous allons perdre nos villas, nous allons perdre nos maisons, nous serons enterrés sur nos villas, sur nos maisons, sur nos véhicules. Et quand nous serons enterrés, Dieu nous demandera, qu'as-tu fait sur cette terre? Est-ce que tu as véhiculé un message de paix, d'amour, de solidarité, ou bien tu as fait le mal? Nous serons jugés, docteur. Vous qui m'écoutez, vous serez jugés. Vous allez perdre vos véhicules, vous allez perdre vos appartements, vous allez perdre votre famille, vous allez tout perdre. Vous serez enterrés et vous serez jugés. Nous serons jugés. Et on me posera la question, pasteur Frédéric, parce que ce sera nos prénoms, qu'as-tu fait sur cette terre? As-tu fait le bien ou le mal? Est-ce que cette autonomie humaine, chrétienne, ne s'explique pas par le phénomène de la modernité, le phénomène de la mondialisation? Aujourd'hui, par exemple, les citoyens s'intéressent plus à cette mondialisation au lieu de rester dans ce qu'on appelle le corps de prescription religieuse. Mais comme je vous ai dit, docteur, ça fait partie de l'évolution de la vie. Hein. Chacun va choisir son chemin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà pourquoi j'ai envie de dire que les réseaux sociaux c'est pas forcément mal. Les réseaux sociaux, avec les réseaux sociaux, on peut tirer de bonnes choses comme de mauvaises choses. Vous pouvez être sur les réseaux sociaux, être en train d'apprendre, être sur des sites de partage, d'instruction, être sur des sites de connaissances. Vous pouvez aussi être sur des sites pornographiques. Maintenant, vous êtes tous les deux sur les réseaux sociaux. Il y a un qui est sur les sites pornographiques, il y a un qui est sur les sites de connaissances. Donc, aujourd'hui, les gens choisissent, les gens s'attachent à ce qu'ils aiment. Si vous aimez la spiritualité, si vous aimez Dieu, vous allez chercher la spiritualité, vous allez chercher Dieu. Si vous aimez le matériel, vous allez chercher le matériel. Or, je répète, le matériel n'est qu'éphémère. Il faut qu'on enlève l'amour du matériel dans le cœur des êtres humains. Je suis d'accord que nous devons effectivement nous vêtir, nous devons manger, Dieu est au courant, mais nous ne devons pas faire du matériel des sources d'adoration. Mais le problème, c'est que les gens en font. Les gens font du matériel des sources d'adoration. Les gens sont même prêts à sacrifier des vies humaines pour le matériel. Comment quelqu'un peut tuer pour une voiture? Comment quelqu'un peut tuer pour une maison? Et les gens tuent pour des maisons, tuent pour des voitures, alors qu'eux-mêmes, ils vont mourir. C'est impensable, c'est inimaginable, mais c'est en train de se faire. Or, nous devons être spirituels, docteur Moukitou. Nous devons avoir l'amour pour Dieu, l'amour pour notre prochain. Pensez au prochain. Pensez, vous avez beaucoup, pensez à celui qui n'a pas. D'accord. C'est ça le message. D'accord. Pasteur, il nous reste à peu près 15 à 20 minutes. On assiste donc à une disparition du phénomène de croyance en Occident. Et dans la région de l'Afrique subsaharienne, c'est le contraire. Vous arrivez au Gabon, les églises, on les trouve partout. Comment vous expliquez cela? Est-ce que l'Afrique, de façon générale, qui est le berceau de l'humanité, sera considérée comme maintenant le berceau disons, le cœur de l'Église chrétienne par rapport à l'Amérique, par exemple, du Sud? Est-ce que le cœur, autrement dit, est-ce que le cœur de l'Église chrétienne se trouve maintenant en Afrique subsaharienne? Vous savez, j'ai une pensée qui vient de mon esprit, c'est à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme déjà? Les Occidentaux sont en train de trop se matérialiser. C'est dommage parce qu'ils sont en train d'avoir trop d'amour pour les technologies et pour le matériel en laissant un vide de la spiritualité. Je sais, bon, peut-être qu'ils comblent leur vide spirituel en d'autres choses, dans l'amour de la technologie,
bien dans les cercles ésotériques. Mais en tant que, vous comprenez que moi, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'homme de vérité, je souhaite. La Bible dit que Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés. Mais ça ne veut pas dire que je suis contre le fait qu'on doit passer, qu'un être humain passe tous les jours de sa vie à l'église, à l'assemblée. Non. Même Dieu a dit que l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. La Bible encourage le travail. Donc, après avoir prié, il faut aller travailler. Après avoir prié la nuit, il faut aller travailler la journée. Voilà, je suis contre le fait qu'on prie et la nuit et la journée et on passe le temps en assemblée, on passe le temps tous les jours au culte. Non, il faut inculquer aussi la valeur du travail. La Bible parle la Bible encourage le travail. On parle de l'agriculteur, on parle des talents. La Bible encourage le travail. Donc, moi, bon, les gens peuvent voir ça de façon péjorative, mais moi, je suis content si les gens se mettent de plus en plus à croire en Dieu, c'est ça, à prier Dieu et à travailler. Voilà. Mais en même temps aussi, quand vous voyez les sociétés occidentales, quand vous voyez, par exemple, ce sont les gens qui sont le plus déprimés, le plus dépressifs. La France est le pays le plus grand pays consommateur d'antidépresseurs. Donc, en même temps, ils ont leur technologie, en même temps, ils dépriment. Lorsque vous voyez en Afrique, vous voyez les gens n'ont pas autant de matériel, mais les gens sont heureux. Hein, il me tarde d'ailleurs déjà de faire un tour chez moi, de renifler un peu l'air de la forêt équatoriale. Hein. Les gens sont heureux en Afrique, vous comprenez? Donc ça sert à quoi effectivement d'avoir baignoire, douche, l'eau qui soit et puis être malheureux, être dépressif, alors que quand vous allez à la, vous allez à la rive, vous allez à la rive, vous lavez à la rivière, vous êtes heureux, vous êtes heureux. Donc, la modernité en Occident, dans un pays comme la France, les autres pays, etc., met un terme à l'idéal, je dirais, comment dirais-je, d'une structuration, organisation de la société par exemple, le christianisme. À l'inverse, si je vous écoute, est-ce qu'on peut dire que c'est la pauvreté qu'on retrouve dans cet espace géographique, c'est-à-dire que l'Afrique subsaharienne, qui est à l'origine, si vous voulez, de la multiplication, l'enracinement de l'Église chrétienne? Vous savez, ce sont les gens qui ont le plus de problèmes qui cherchent Dieu. Hein. Parfois même Dieu vous crée des problèmes pour vous. Parfois même Dieu peut même vous créer des problèmes pour vous attirer vers lui. Vous comprenez? Ah, ah, Parce qu'au bout de... Voilà pourquoi je disais, j'ai commencé en disant que à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Parfois, les situations difficiles vous aident à vous rapprocher de Dieu. Parfois même cette pauvreté-là aide l'Africain à chercher Dieu, à chercher à s'améliorer, à chercher à mieux connaître, à mieux connaître. Vous savez, j'ai fait une différence lorsque j'observais à l'époque, jusqu'à fin des années 90, lorsque j'observais les poubelles de Libreville et la même année j'avais observé les poubelles de Cotonou. Les poubelles de Cotonou étaient mieux transformées que les poubelles de Libreville parce que il y avait la pauvreté à Cotonou faisait faire en sorte que les gens recyclent rapidement les choses, les gens travaillent, font. En fait, ça donne de l'intelligence aux gens pour chercher à améliorer leur vie. À l'époque, quand vous voyez les poubelles, les gens jetaient n'importe quoi dans les poubelles. Bon, aujourd'hui, c'est dommage parce que la pauvreté est encore à creuser au niveau de Libreville. Mais j'ai envie de dire, la pauvreté est dans les gens. Ça pousse les gens à réfléchir, ça pousse aussi les gens à chercher Dieu. C'est la pauvreté parfois qui nous pousse, qui nous ramène vers Dieu. Parfois, on peut voir ça que c'est péjoratif, on peut voir ça mal, mais je vous dis que la pauvreté a aidé des gens à s'améliorer, la pauvreté a aidé des gens à mieux chercher Dieu. Je ne suis pas en train de dire que j'encourage la pauvreté. Je suis en train de dire que la pauvreté peut pousser les gens à chercher Dieu. Mais la pauvreté, d'abord, elle est mentale. La pauvreté d'idées, la pauvreté matérielle, hein, pas la pauvreté matérielle, peut pousser les gens à chercher Dieu. Mais Dieu ne veut pas que ses enfants crépissent. Voilà pourquoi, voilà, c'est une autre différence de l'évangile. Dieu n'a jamais dit que son enfant doit manquer de tout. Psaume dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu veut que ses enfants vivent confortablement, et ne manquent de rien. Hein, voilà. Quand Dieu dit que heureux les pauvres, on dit heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui cherchent, heureux ceux qui ont soif de Dieu. C'est ça les pauvres en esprit, ils ont soif de Dieu, ils cherchent Dieu. Or, ceux qui pensent qu'ils ont déjà tout, ils ne cherchent pas Dieu. D'accord. Alors, parlons un peu, restons un peu dans tout ce que vous étiez en train de dire.
Euh, quelle est la relation, est-ce qu'il y a une relation entre l'Église et, par exemple, la franc-maçonnerie? Euh, il semblerait qu'il y ait il y a beaucoup de francs-maçons qui sont chrétiens. Il n'y a aucun problème, non? Non? Docteur Mouketou, Non. docteur Mouketou, Je vous maintenant, bon, entends. faut d'abord qu'on sache. Oui, docteur Mouketou, j'ai pas envie Par j'ai exemple, pas envie de me créer encore des ennemis ce soir. J'en ai pardonnez-moi, déjà assez. pardonnez-moi, Oui, pardonnez-moi. Vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes politiques en Afrique subsaharienne qui sont francs-maçons, mais qui sont oui, oui, chrétiens je aussi. sais, je sais. C'est normal, non? Oui, oui, si. Oui, docteur Mouketou, déjà, il faudrait que nous définissions déjà c'est quoi la franc-maçonnerie et maintenant que nous définissions aussi ce que eux ils entendent par être chrétien. Vous comprenez? Parce que on peut, voilà pourquoi je disais au départ, on peut se proclamer être chrétien sans pratiquer la parole de Christ et faire autre chose. Maintenant dans la franc-maçonnerie, qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur? Est-ce que ce qu'ils font est péjoratif? Est-ce que ce qu'ils font est bien? Parce qu'effectivement, il y a des francs-maçons qui ont œuvré pour les bonnes causes, hein. Il y a des formations Voilà, les sociales. il y a eu Vous voilà, qui avez ont par œuvré pour exemple, pardonnez-moi, des causes humanitaires. oui, pardonnez-moi, justement, vous avez par exemple des francs-maçons qui ont construit des pays comme la France, des pays comme Voilà, le Canada, le Canada où on se trouve, où je me trouve, où j'anime l'émission. exact. Euh, Par contre, en Afrique, vous avez des francs-maçons qui font le contraire de ce que les francs-maçons ont fait, par exemple, comme je disais, en France et au Canada, pourquoi pas aux États-Unis ou bien en Angleterre. Mais voilà pourquoi maintenant, ça va être des personnes individuelles. Comme je disais, il y a des gens qui prétendent être chrétiens sans vivre la parole du Christ. Comme il y a des gens qui sont francs-maçons et qui œuvrent pour de bonnes causes. Il y a d'autres francs-maçons aussi. Et on a vu avec l'affaire Elf, on a vu la solidarité maçonnique lorsqu'il fallait condamner des hauts responsables de Elf. On s'est aperçu, vous pouvez lire le livre d'Eva Joly, on s'est aperçu qu'il y avait le juge était franc-maçon, les coupables, enfin, ceux qu'on doit être jugés sont aussi francs-maçons. Il y a eu une solidarité maçonnique et l'affaire a été, voilà, l'affaire a été, est partie comme ça. L'affaire a été arrêtée. C'est pour vous dire que même au sein de la franc-maçonnerie, il y a des gens qui ont fait de bonnes choses et il y a des gens qui ont fait de mauvaises choses. Et donc, même au sein de ce que j'appelle religion chrétienne, il y a des gens qui ont fait de bonnes choses, qui ont fait de mauvaises choses. Mais maintenant, le problème, c'est que si dans la franc-maçonnerie, que vous qu'ils font de bonnes choses à l'extérieur et que dans leur culte maçonnique, ils font autre chose qui ne correspond pas aux valeurs divines, là, c'est autre, là, on pourra se poser des questions. Maintenant, comme je n'ai aucune preuve, même si j'ai des témoignages, etc., mais je n'ai aucune preuve ici de dire que voilà ce qu'ils font à l'intérieur de la maçonnerie, je ne peux pas, donc, m'expliquer en long, en large dessus. Mais on ne peut pas être pratiquant de la parole de Christ et faire de la méchanceté. Si on fait de la méchanceté, et si on véhicule des valeurs méchantes, des valeurs des ténèbres, et qu'on se dit chrétien, c'est qu'on n'est pas chrétien, c'est qu'on n'est pas de Christ. On n'appartient pas à Christ. On ne peut pas appartenir à Christ et faire des choses méchantes. Voilà. Donc, on juge un arbre par son Bien, fruit. bien. Merci, pasteur Frédéric Bennett. C'est ça, voilà. Merci d'avoir honoré notre invitation. Mais avant de vous libérer, Merci à vous. je voudrais que vous lanciez un message à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs qui vous écoutent à l'échelle du monde par rapport au sujet que nous sommes en train d'aborder, c'est-à-dire l'Église chrétienne d'Afrique subsaharienne face à la politique. Quel message, vous, en tant que pasteur, j'ai vu que vous avez une Bible devant vous, quel message profond que vous pourriez lancer, présenter à nos auditrices et auditeurs qui vous écoutent à l'échelle du monde et surtout à l'échelle de l'Afrique subsaharienne. Voyez, un message pour que, pourquoi pas, les politiques qui dirigent, par exemple, le Gabon qui est bloqué aujourd'hui, vous avez les politiques qui se réjouissent, qui sont contents de voyager
Et pendant ce temps, les populations sont en train de souffrir. Comment faire comprendre à ces politiques que il faut plus continuer comme ça, il faut arrêter parce que Dieu n'aime pas ça. Vous avez la parole, vous pouvez vous exprimer pour nous 10, pourquoi pas 15 minutes. Oh non, je vais pas être si long. Vous savez, je voudrais juste lancer, le message que je voudrais lancer, c'est une parole du Seigneur qui s'adressait à ses disciples. Il s'adressait à tous ceux qui croient en lui. Donc, je voudrais m'adresser à tous ceux qui croient en Dieu et qui croient en Christ. Christ a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Donc, nous avons la responsabilité, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que personne qui croit en Dieu, en tant que personne qui confesse Christ, nous avons la responsabilité de projeter la lumière qui est en nous sur le monde. Et je pense que c'est ça le travail de l'Église. Ce n'est pas le monde qui doit influencer l'Église, mais c'est l'Église qui doit influencer le monde. Parce que c'est la lumière, lorsqu'on allume une lumière, la lumière éclaire. Donc vous, en tant qu'enfants de lumière, nous devons éclairer. Donc nous devons éclairer dans tous les secteurs d'activité dans lesquels nous sommes. Si vous êtes au sport, vous devez éclairer dans le sport. Si vous êtes dans la politique, parce que puisqu'on parle de la politique, on doit éclairer dans la politique. Les enfants de Dieu, les enfants qui croient en Dieu, qui croient véritablement en Christ, doivent éclairer la politique. Et éclairer la politique, c'est-à-dire amener la lumière, amener l'intégrité, amener l'honnêteté, amener tout ce qui correspond à Christ. Vous savez, au début de ma relation avec Christ, on m'a appris que lorsque tu es dans une situation, dis-toi qu'est-ce que Christ aurait fait à ma place. Est-ce que Christ aurait été jaloux? Est-ce que Christ aurait été en colère? Est-ce que Christ aurait détourné les fonds? Donc, si vous vous considérez comme un enfant de Dieu, si vous vous considérez comme responsable du fait que Christ est de la lumière, que vous êtes la lumière, vous devez donc chercher à éclairer le domaine d'activité dans lequel vous êtes. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes fonctionnaire, vous devez mettre la lumière là où vous êtes. Au niveau où vous êtes dans la politique, on doit éclairer la politique. La politique n'est pas un domaine qui appartient aux ténèbres. Non. La politique, c'est le domaine public, c'est le domaine où tout le monde peut exercer. Et dans ce domaine-là, nous devons apporter la lumière. Ma prière, c'est qu'en Afrique centrale, des hommes et des femmes de Dieu, qui croient en Dieu, des hommes et des femmes intègres en Afrique centrale, intègrent la politique, entrent dans la politique, cherchent à être maire, député, pour aller éclairer, pour aller apporter le message de la vérité, qui est le message d'amour, qui est le message de solidarité, qui est le message de partage, qui est le message de la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse. C'est mon message, c'est que apporter la lumière de Christ, apporter la lumière dans la politique, apporter la lumière dans le domaine dans lequel vous êtes, fouiller les activités, les œuvres des ténèbres, fouiller le mal et apporter la lumière. C'est ma prière pour l'Afrique centrale. Que Dieu bénisse l'Afrique centrale. Amen. Merci à vous, docteur Moukiti, de m'avoir invité. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur, d'avoir honoré notre invitation. Merci à nos auditrices qui nous écoutent à l'échelle du monde, y compris aussi les auditeurs, je ne vous ai pas oublié, qui nous écoutent donc à l'échelle du monde. Et je vous dis à très bientôt. Et merci encore, pasteur. À très bientôt.